Hello, girls and boys. Ready? Let's begin. Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment préparer des pelets expandeurs. Donc les pelets expandeurs, ce sont les pelets que j'ai mis à l'hameçon lors de ma dernière vidéo quand j'ai pris des gros rotangles et des gros gardons. Donc c'est un pelet que j'utilise pratiquement toute la saison pour toutes les pêches au cou, que ce soit pour pêcher la carpe ou les gros poissons blancs. Qu'est-ce que c'est qu'un pelet expandeur? À la base, c'est un pelet dur qu'on va transformer pour pouvoir le mettre à l'hameçon. Alors je dis transformer parce qu'en fait on va pas le rendre forcément coulant. Et je vais vous expliquer les deux manières de le préparer pour pouvoir le mettre à l'hameçon. Alors déjà la première façon de le préparer, c'est de le laisser tremper pendant toute une nuit dans un tout petit peu d'eau. En fait ce qu'il faut faire, c'est verser vos pelets dans une boîte, remplir d'eau à rasette des pelets et les laisser gonfler toute la nuit. Donc là après on va avoir un pelet qui va gonfler tout doucement, voilà, relativement mou. Donc là c'est la solution la plus simple entre guillemets. Hein, on met les pelets dans une boîte, on recouvre d'eau, on les laisse gonfler toute la nuit. Le seul problème c'est qu'avec cette solution, vous allez avoir un pelet qui ne coule pas. Donc pas de panique. Quand vous allez mettre l'hameçon, ben, en fait comme j'ai fait ici, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait le pelet coule tout doucement. Voilà, rien que le poids de l'hameçon, ça permet au pelet de couler tranquillement. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on pêche des poissons un petit peu délicats, ou alors quand on pêche les carassins, qui ont tendance à s'alimenter un peu dans les 15 cm au-dessus du fond. Le fait de décoller souvent le flotteur, mais en fait ça permet au pelet de rester en suspension quelques secondes avant de toucher le fond. Et souvent c'est à ce moment-là qu'on a les touches. C'est la première façon de préparer les pelets expandeurs. Maintenant je vais te montrer comment les préparer à la pompe. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas en faire une grosse quantité. Quand vous allez acheter un sachet de 300 grammes comme ça, vous avez l'équivalent de pratiquement 15 parties de pêche. Alors la deuxième façon de le préparer, c'est donc avec une pompe à pelets. En fait on va mettre le pelet à l'intérieur avec de l'eau, on va pomper pour créer un vide d'air, et en fait on va déstructurer le pelet, ça veut dire qu'on va lui faire rentrer de l'eau à l'intérieur de sa texture pour le rendre coulant. Alors moi ce que je fais, c'est que je remplis le fond de ma pompe. Voilà, pas plus que ça. C'est largement suffisant. Voilà, je laisse à peu près 1 cm. En fait, j'essaye de tout le temps procéder de la même façon. Pour utiliser cette pompe, moi ce que je fais, c'est que je pompe jusqu'à ce que je puisse plus monter le vérin. C'est-à-dire que j'ai complètement créé le vide d'air à l'intérieur de la pompe, la pression est au maximum. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire rentrer l'eau dans la texture du pelet. Voilà, donc là on vient de pomper l'air à l'intérieur. Voilà, on peut remarquer qu'il y a plein de petites bulles. Et tous les corps en suspension sont en train de monter à la surface. Hein. C'est normal, c'est parce que c'est le vide d'air qui s'est créé. Une fois que vous avez terminé, hein, que vous avez vraiment mis la pression au maximum dans la pompe, on va laisser comme ça pendant 5 minutes. C'est-à-dire que là, l'eau, elle est en train de rentrer à l'intérieur du pellet. On est en train de le déstructurer et on va le rendre coulant. Donc là, on laisse pendant 5 minutes, on attend que le pellet travaille sous pression. Et puis vous allez voir, après on va avoir un pelet coulant.
Voilà, donc une fois que tu as laissé passer entre 5 et 7 minutes, bon, c'est pas à 1 minute près, hein. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas défaire la petite valve qui est sur le dessus de la pompe à pellets et tu vas voir tous les pellets vont redescendre. Voilà. Donc là, j'ai 100% des pellets qui sont bien coulants. Tous tes pellets sont redescendus. Donc là, ils sont expansés. Ça veut dire qu'ils sont 100% coulants. On va faire un petit test. Voilà, donc là, c'est nickel. Alors, une fois qu'on a fini, ce qu'on va faire, c'est qu'on va égoutter les pellets. Alors, maintenant, je vais t'expliquer comment je fais une fois que j'ai fini donc, de pomper mes pellets. Je prends un petit sac en plastique. Je mets une partie de mes pellets dedans. Voilà. Et là, je vais ajouter quelques gouttes de Fluo Boost. Voilà, ça va permettre de les teinter un tout petit peu. Bon, alors ça, t'es pas obligé. Moi, je le fais pratiquement tout le temps. Le lendemain, ça fait un pellet qui tire un peu sur le jaune-vert. C'est plutôt pas mal. Alors, une fois que j'ai mis le fluo, je referme le sac. Et donc, je vais placer ça au frigo. Et ils seront vraiment parfaits pour demain. Alors, un truc qui est pas mal aussi, c'est de les colorer. Donc, on fait exactement la même chose. On les met dans un petit sac. On va mettre quelques gouttes de colorant. Voilà, donc là, pareil, le petit sac de pellets rouges, je le mets au frigo toute la nuit. Donc voilà comment je procède pour préparer donc les pellets expandeurs. Donc un sachet de pellets expandeurs Capro en 7 mm. Du colorant, donc là j'ai utilisé du rouge, mais vous pouvez également le faire avec du jaune, avec du vert. Et puis ceux qui sont en version nature, donc qui restent de couleur à peu près naturelle, j'ai juste mis quelques gouttes de Fluo Boost. Deux façons de préparer les pellets expandeurs. Une première version à la pompe à pellets. Une deuxième version uniquement par trempage. Par trempage, on a un pellet qui va flotter, mais qui va couler une fois qu'on le met à l'hameçon, avec une densité très faible, hein, ce qui fait qu'il va descendre tout doucement. Pour un pellet de 6 mm, je vous conseille d'utiliser un hameçon XT1 en taille 14. C'est vraiment la taille parfaite pour cette taille de pellet. Alors je pense que cette technique de préparation, ça fonctionne bien sûr pour les pellets de toutes les marques. Comme vous le savez, j'utilise exclusivement les produits Fun Fishing. J'ai l'habitude de les préparer toute l'année, donc je sais que 5-7 minutes dans la pompe, c'est largement suffisant. Voilà pour cette vidéo de préparation des pellets expandeurs. Alors j'espère que ça vous permettra de prendre plein de poissons. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Surtout, continuez bien à vous abonner. Et n'oubliez pas, Seb c'est bien.